Bonjour à tous, dans cette vidéo de droit des contrats, nous allons nous intéresser aux notions de contrepartie illusoire ou de contrepartie dérisoire, de déséquilibre significatif et d'équivalence des contreparties. En effet, nous l'avons vu, un contrat est formé à la rencontre des volontés des parties quand une offre émise par le sollicitant est acceptée par le bénéficiaire, destinataire déterminé ou non. Nous l'avons vu également, les éléments essentiels du contrat sont définis dans l'offre et acceptés par le destinataire. Cependant, le contrat peut postérieurement être déclaré nul quand l'un des contractants n'est pas sain d'esprit ou que son consentement a été vicié, que ce soit par violence, dol ou erreur. Qu'en est-il en revanche du défaut d'équivalence des prestations? Permet-il d'obtenir également la nullité du contrat et qu'en est-il du déséquilibre significatif? Commençons tout d'abord par nous intéresser au défaut d'équivalence des prestations ainsi qu'aux contreparties illusoires et dérisoires. L'article 1168 du Code civil dispose que, dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. On le rappelle, les contrats synallagmatiques sont ceux où il y a un engagement bilatéral des parties au contrat. Ce type de contrat contient donc des obligations réciproques entre les parties, mais surtout des contreparties interdépendantes. Citons d'ailleurs l'article 1105 du Code civil qui le définit ainsi. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Bien sûr, nous sommes dans le cas de figure où un vice de consentement n'a pas et ne peut pas être constaté. Dans ce cas, les prestations réciproques n'ont pas à être équivalentes pour que le contrat soit valable. On peut très bien vendre un bien au-dessus de sa valeur ou même l'acheter en dessous de sa valeur. Cela ne pose pas de problème puisque c'est un peu le but de la recherche de profit. Encore une fois, ceci dans le cas où il n'y a pas de vice de consentement avéré. Le Code de commerce réglemente la chose différemment en ce qui concerne les personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de service cependant. Mais si le défaut d'équivalence des prestations ne permet pas d'obtenir la nullité du contrat, il en va différemment lorsque la contrepartie est illusoire ou dérisoire. L'article 1169 du Code civil nous dit ainsi que un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Comme vous l'avez vu, le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie est évalué au moment de la formation du contrat et non après qu'il ait commencé à recevoir exécution. Et ça, que le contrat soit commutatif ou aléatoire. Quelle différence entre la contrepartie illusoire et la contrepartie dérisoire? La contrepartie illusoire, c'est celle dépourvue d'existence au moment de la conclusion du contrat, bien que pourtant elle semblait exister. La contrepartie dérisoire, quant à elle, existe bien, mais elle n'est pas du tout au niveau attendu. Il n'y a pas nécessairement besoin qu'il y ait équivalence des contreparties dans un contrat, nous l'avons vu précédemment. Cependant, la contrepartie ne doit pas être si faible qu'elle en devient dérisoire. Dans ce cas de figure, comme pour la contrepartie illusoire, la nullité du contrat pourra être prononcée. Intéressons-nous maintenant au déséquilibre significatif. Les parties peuvent ne pas être sur un pied d'égalité. L'une d'entre elles peut très bien disposer d'un pouvoir de négociation plus fort que l'autre partie. L'idée est donc d'éviter qu'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ne se crée. Le Code civil se préoccupe de ce souci, mais il n'est pas le seul et nous citerons également quelques articles du Code de la consommation. Commençons tout d'abord par les dispositions du Code civil. L'article 1171 nous dit que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée
crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. La loi de ratification de 2018 a rajouté à cet article la partie « toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties ». Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion mentionné dans cet article ? L'article 1110 du Code civil nous indique qu'il s'agit du contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. On rejoint là donc du coup la nouvelle mention apportée à l'article 1171 qui devient du coup un peu redondante, on va l'avouer. Par exemple, quand vous prenez un abonnement chez un fournisseur téléphonique ou web, peu importe, vous signez un contrat d'adhésion. L'opérateur a déterminé à l'avance un ensemble de clauses non négociables. Sont donc exclus du champ de l'article 1171 du Code civil les éventuelles clauses ayant pu être négociées par les parties au contrat. L'article précise également que le déséquilibre ne porte pas sur l'objet principal ou sur le prix, ce qui permet de maintenir la possibilité d'un défaut qui est du coup légal d'équivalence des prestations dont on a parlé précédemment. Cet article 1171 concernant le déséquilibre significatif vient à recevoir application si les textes du Code de la consommation ne s'appliquent pas à la situation. Nous allons maintenant nous intéresser à ces textes précis. En premier, le Code de la consommation définit les clauses abusives dans un souci de protection du consommateur dans ses relations avec le professionnel. Ainsi, l'article L212-1 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il complète ainsi « Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. » Enfin, l'article L212-1 précise que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération aux biens vendus ou aux services offerts, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Pour trouver une définition de ce fameux consommateur désigné par l'article L212-1, il faut se reporter à l'article liminaire du Code de la consommation. Cet article nous dit que le consommateur est donc toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Attention, pour autant, le contrat ne sera pas nul. La clause abusive sera simplement réputée non écrite, donc elle n'aura aucun effet. Ainsi, l'article L241-1 du Code de la consommation précise que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions, autres que celles jugées abusives, s'il peut substituer sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. La nullité du contrat ne sera envisagée du coup que si les clauses abusives, qui viennent donc d'être réputées non écrites, donc sans effet, sont essentielles à la survie du contrat. Ces dispositions étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé, même avec l'accord des parties. Donc les clauses qui sont abusives, qualifiées d'abusives, seront réputées non écrites, ce qui signifie qu'elles seront privées d'effet,
Ce serait comme si elle n'existait pas, comme si elle n'avait jamais existé dans le contrat, dans les relations contractuelles entre les parties, sauf si bien sûr le contrat ne peut survivre sans ces clauses. Dans ce cas, le contrat sera nul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.